Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais tellement envie de vous faire, même si je suis un petit peu en retard. C'est la vidéo de mes favoris de 2025. On est déjà bientôt dans la deuxième semaine du mois de janvier et je sais, je décide de la vous filmer que maintenant. Mais j'avais trop envie de la faire et surtout de me poser et de prendre le temps de réfléchir à ce que j'ai préféré cette année. Ça va être vraiment une vidéo où je vais pas vous présenter de vêtements ou quoi que ce soit. Je pense d'ailleurs même pas vous présenter la plupart des trucs parce que je ne sais pas où ils sont. En toute et sincère vérité, mais je vais vous parler de mes favoris, que ce soit livres, musique, culture, film, tout. En tout cas, c'est parti. Donc tout d'abord dans la catégorie objets, bijoux, parce que j'avais envie de vous faire cette catégorie là, voilà. On a 7 bougies, je ne saurais pas vous dire la marque, je sais juste... Je ne saurais pas vous dire la marque. Je sais juste que on peut les acheter aux Galeries Lafayette à Paris et à Flux, il me semble. C'est une bougie qui sent le tabac et la vanille et c'est mes odeurs préférées avec le café. Donc voilà, elle est absolument sublime. C'est ma meilleure amie Mariana qui me l'a offerte. Elle est magnifique. Elle sent tellement bon, je refuse encore de la brûler, hein. Vraiment elle est sur ma table basse et je refuse, mais elle est absolument magnifique et je voulais me l'offrir depuis tellement longtemps, je voulais tellement l'avoir. Donc voilà, c'est vraiment un de mes favoris, même de tous les temps, je pense que c'est mon odeur de bougie préférée de tous les temps. Ensuite, on va aller dans les bijoux maintenant, j'ai un petit... une petite desserte à bijoux. Donc je vais vous présenter mes bijoux préférés et je vais vous dire d'où ils viennent. On a tout d'abord cette petite paire, vous allez rien voir en fait, cette petite paire comme ça de chez H&M. Je les ai achetés chez H&M. Moi j'aime bien acheter mes bijoux fantaisie chez H&M dans des boutiques comme ça, tout simplement parce que c'est pas des bijoux que je mets tous les jours et surtout les boucles d'oreilles, j'aime bien en avoir plein pour les assortir avec plein de tenues. Donc voilà, elles sont absolument magnifiques. Là j'ai un petit ensemble bordeaux comme ça va magnifiquement avec, enfin en tout cas ça va avec tout, je les adore. Ma mère m'avait offert cette bague à Noël dernier, c'est une bague de chez Fossil, je sais pas si vous allez voir, c'est une bague de chez Fossil avec 5 en fait anneaux, je l'adore, je trouve qu'elle est sublime, elle est un petit peu grande, faudrait que j'aille la faire resize, mais elle est sublime, c'est un mélange de doré et d'argenté. Après elle rouille un tout petit peu, après je vous avouerai que je l'ai passée à l'eau 25 fois, enfin en tout cas pour une belle bague, je la trouve absolument sublime. Moi j'ai que 3 bagues et elles sont toutes les 3 dans ce top 3 de mes choses préférées. Ma grand-mère m'avait offert cette sublime bague, encore une fois, bon mes ongles sont pas très beaux mais m'a offert cette sublime bague, c'est une Gucci qui est comme ça avec des perles, elle est magnifique, ça c'est ma bague préférée de tous les temps. Je l'aime, j'en suis amoureuse, elle est encore une fois trop grande, faut que j'aille la faire poser, mais elle est magnifique, le service client en plus est top. Et ça bien évidemment c'est dans mes favoris bijoux, mais pas que de cette année, all times. Et mon dernier favori bijou de cette année, non, il y en a encore 2, mais au niveau des bagues, c'est ces bagues là de chez And Other Stories. Elle est magnifique, je trouve qu'elle est tellement classe, elle rend tellement bien. Je la mets tout le temps, je dors avec, je fais tout avec. C'est vraiment mon coup de cœur bijou de cette année. Avec cette paire de boucles d'oreilles là de chez H&M, non de chez Emma. C'est vrai, elles viennent de chez Emma et elles sont tellement classe, elles font tout. Si vous avez les cheveux plaqués, si vous avez les cheveux attachés, les cheveux lâchés, tout, elle fait absolument tout. Donc voilà, je les adore. Maintenant, je suis désolée, je fais vraiment juste cette vidéo avec tout ce que j'ai préféré cette année. Donc les catégories n'ont peut-être aucun sens. Mais on va passer dans la catégorie infusion et thé. Premièrement, c'est cette infusion là, c'est vraiment une Carrefour. Je crois qu'elle coûte 99 centimes. Pomme cannelle, c'est tellement réconfortant. Pardon. Moi je suis absolument fan d'infusion. J'en ai tout le temps, enfin j'adore boire des infusions. Je bois 2 à 3 infusions par jour et vraiment celle-ci, là au mois de décembre, c'était tellement réconfortant. Je pense que je vais quand même switch it up pour janvier et février, mais bon. Ensuite on a un thé de chez Twinings qui est orange cannelle. Cannelle c'est mon goût préféré de tous les temps. Je pense que je pourrais faire une vidéo de juste, enfin mon truc préféré, cannelle, point. Voilà, mais ce thé là est excellent. Je sais que c'était une édition limitée, je sais pas si vous pouvez le retrouver, mais sinon ils ont également leur infusion à l'Ayurveda poire miel cannelle que je n'ai plus, que je trouve nulle part, mais ça c'est mon infusion préférée de tous les temps. Et ma deuxième infusion préférée de tous les temps, ma meilleure amie Alice me l'a fait connaître il y a des années maintenant et ce sera toujours mon infusion préférée. Enfin pour tout le temps. Les autres c'est beaucoup plus pour l'hiver, elle c'est pour tout le temps. C'est les saveurs du soir de chez Lipton et là c'est Grand Sud réglissante infusion. Elle est divine cette tisane infusion. Si vous n'avez pas goûté, je ne peux que vous le conseiller.
Ensuite, niveau vaisselle, je trouve que j'ai pas acheté de la belle vaisselle cette année. Enfin, ça n'a pas été un truc dans lequel j'ai investi particulièrement, à part pour ces 2 bols. Vous pouvez les retrouver aux puces du canal à Lyon, pour ceux qui connaissent. C'est un peu les puces de Saint-Ouen, mais en beaucoup plus petit. Et c'est des bols comme ça. Il me semble qu'ils viennent d'Albanie, enfin que c'est fait main en Albanie. J'ai pas trop suivi l'histoire. Donc le design de celui-ci est comme ça, et sur les rebords, c'est comme ça. J'ai vraiment pris à peu près la même chose. Et pour celui-ci, lui il est beaucoup plus récent, je l'ai acheté il y a une semaine, vraiment il y a une semaine aujourd'hui, voilà. Donc il est comme ça, le design, le bord est comme ça, et j'adore ces bols pour faire soit des salades, soit des yogurt bowls. C'est mes bols préférés, c'est ma vaisselle préférée. J'ai envie d'acheter toute leur collection à chaque fois, mais vu que je ramène en valise, je fais très attention pour pas qu'ils se cassent, et ils coûtent 5 €. Donc c'est parfait. Enfin, en plus, 5 € de la vaisselle comme ça à Paris, ils te la vendent 35 € chez Flux. Donc vraiment, je suis trop contente et je les trouve absolument sublimes. Maintenant, on va passer sur une catégorie où je ne peux pas vous les montrer, je suis désolée parce que je ne sais pas où ils sont. C'est ma catégorie donc de livres préférés. Donc on en a 4 qui m'ont vraiment marqué cette année. Le tout premier, c'est Glacé de Bernard Minier. C'est un thriller qui se passe dans les Pyrénées, si je ne dis pas de bêtises, en France, où on suit un enquêteur, qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des livres de Bernard Minier, qui doit résoudre une enquête avec un cheval qui a été tué et mis en scène en fait en haut de la montagne. On a un milliardaire, on a un fou, un tueur en série fou dans un asile psychiatrique, on a une histoire de vengeance personnelle. Ce livre fait, je crois, 800 pages, je l'ai lu en 48 heures. J'étais absolument addictée à ce livre, je ne peux que vous le recommander, et c'est très rare qu'un thriller me marque autant et que j'en parle autant autour de moi, que je le recommande autant. Donc vraiment, allez-y les yeux fermés, foncez. De toute façon, tout ce que Bernard Minier écrit et fait, allez-y les yeux fermés. Le deuxième, c'est un livre en portugais, donc c'est un petit peu plus niche. Je suis brésilienne, donc je l'ai lu quand j'étais au Brésil et il m'a énormément marqué aussi, pardon. C'est Via a Apia de Jorge Martins. C'est l'histoire d'un groupe d'amis et de 2 frères qui vivent sur donc la Via Apia, qui est la rue principale de la favela de Rocinha au Brésil, à Rio. C'est la plus grande favela du monde. Et on suit leur vie entre 2012 et 2014 avec les aléas de la favela, la vie dans la favela. Ce monsieur est un journaliste, un chroniqueur qui a vécu dans les favelas, donc c'est pas quelque chose d'inventé ou de fantasmé, loin de là, et j'ai adoré ce livre, ça m'a profondément marqué et je ne peux que vous le conseiller. Je ne sais pas s'il a été traduit, en tout cas je vous le recommande grandement. Le troisième, c'est une sorte de mémoire de Anthony Bourdain. Anthony Bourdain, c'était un chef cuisinier, un journaliste, un voyageur, surtout quelqu'un qui aimait profondément la vie. Je dis aimait parce qu'il est décédé. Et c'est son livre Kitchen Confidential que j'ai dévoré. J'ai adoré ce livre. C'est sur sa période de vie pendant qu'il travaillait en restauration. Comment il en est arrivé en fait à faire des émissions télé où il a parcouru le monde et les restaurants du monde. Ce livre est magnifique. C'est une grande leçon de vie. De toute façon, si vous ne connaissez pas Anthony Bourdain, que vous aimez voyager, que vous êtes jeune, que vous avez un peu cette mentalité-là, découvrez ce qu'il a fait, découvrez ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, et moi je ne peux que vous le recommander. Et le quatrième livre qui m'a beaucoup marqué cette année, c'est Kafka sur le rivage de Murakami. C'est du grand Murakami, c'est un grand classique, c'est du grand Murakami, c'est de la fantasy, c'est des mondes parallèles, c'est du what the fuck toutes les 2 pages, mais c'est génial. Murakami, j'ai eu un peu de mal cette année. L'année dernière, j'avais commencé à lire Murakami. Cette année, donc j'ai lu Kafka sur le rivage, j'ai lu Au sud de l'horizon, à l'ouest du soleil, ou un truc dans cet esprit-là, mais j'ai pas réussi à finir Chronique de l'oiseau à ressort. Mais en tout cas, Kafka sur le rivage, c'est mon coup de cœur de Murakami, de tout ce que j'ai pu lire de lui. Ensuite, niveau catégorie make-up et skincare, je ne peux que vous recommander tout ce qui est de chez Aromazone et principalement leurs gouttes auto-bronzantes. Ça change tout sur le teint, elles sont géniales, il y en a plein dedans, j'ai l'impression que ça ne se finira jamais. Et qu'est-ce qu'elles bronzent, vraiment, si j'en mets sur ma main, il y aura une énorme tache dedans, enfin c'est comme du henné on va dire sur la main pour vous dire l'intensité de la couleur. Donc à ne pas utiliser tous les jours, à utiliser avec parcimonie, mais je ne peux que vous le recommander. Et autre petit produit maquillage, c'est le rouge à lèvres personnalisé de chez Givenchy que mes meilleurs amis m'ont offert pour mon anniversaire. La couleur est dingue, le packaging est fou, la qualité du rouge à lèvres est folle. Tout est fou, je l'adore, je l'aime. Après mon maquillage, j'ai vraiment été très propre à ma route, enfin j'ai vraiment juste eu ma routine cette année, j'ai pas eu de coup de cœur, j'ai pas testé forcément de nouveaux produits coup de cœur, donc voilà. Maintenant, au niveau
Films et séries, j'en ai noté 3, je pense qu'il y en a plus. Mais je vous avouerai que j'en ai noté 3 parce que j'ai pas été très régulière sur le nombre de films ou de séries que j'ai regardé. En film, je dirais Sinners avec Michael B. Jordan. C'est un film qui est sorti en juin ou en mai dernier, je sais plus, mais je crois qu'en juin. Et donc c'est un film un petit peu de vampire. Voilà, donc pour le coup c'était pas du tout le genre de film, je pense que j'étais pas le public cible, j'allais pas du tout kiffer ça forcément, mais j'ai adoré ce film et je le reverrai avec grand plaisir. Je vous laisse aller regarder sur internet ce que c'est Sinners parce que je ne saurais pas mieux l'expliquer que ce que je viens de faire, je suis désolée. Ensuite il y a le biopic de Bob Dylan avec Timothée Chalamet, A Complete Unknown. Je veux revoir ce film tous les mois, j'adore ce film, j'ai adoré la prestation de Timothée Chalamet dedans, j'ai adoré les musiques, j'ai tout aimé, c'était absolument génial, j'étais fan. Et en série j'ai mis Designated Survivor, donc c'est une série sur du coup en gros aux États-Unis ils ont un survivant désigné si jamais il y a quelque chose qui arrive, un attentat ou quoi au Capitole, et c'est lui en fait qui devient président des États-Unis. C'est une série vraiment à l'américaine avec une intrigue différente par épisode, mais j'ai adoré cette série, on l'a regardé avec ma mère et je crois qu'on a regardé 2 saisons en une semaine. J'ai adoré cette série et sinon je crois pas que j'ai regardé vraiment énormément de séries cette année, donc je ne peux pas émettre d'avis sur autre chose. Attends, quoi que... Non. Donc bon, c'est ce que j'ai noté. Si jamais d'autres choses me viennent en tête, je les noterai je pense à l'écran. Et en musique maintenant, c'est plutôt des chanteurs que des musiques en particulier. Mais il y a Madonna bien évidemment que j'ai vraiment redécouvert à fond cette année. Sade, que dire de plus sur cette femme? Sting, j'adore Sting. Ma mère a toujours voulu me faire écouter Sting. Avant j'étais très contre, mais maintenant j'adore ça. Et SD Kid, c'est un rappeur, vous avez forcément dû le voir passer. Ça a été mes petits coups de cœur. Et bien évidemment tout ce qui est ancienne chanson française, variété française, moi j'adore ça. 10%. Et je dirais que plutôt ma chanson préférée de l'année c'est Deslocado de Napa. C'est la chanson du Portugal pour l'Eurovision. J'ai tellement pleuré sur cette chanson. Deslocado, c'est une chanson portugaise, elle est absolument magnifique, je vous la recommande. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié que je n'ai pas noté Bad Bunny, son nouvel album, toutes ses anciennes chansons, tout, j'adore. J'ai adoré Bad Bunny. J'aimerais bien aller le voir en concert en vrai, Bad Bunny. Alors que je suis plutôt contre les concerts, mais en vrai ça me dérangerait pas. Maintenant dans la catégorie restaurant et café, il y en a un que j'ai retenu vraiment de café, alors que je pense que j'ai bu tellement de matcha cette année dehors, mais j'en ai retenu qu'un. Et c'est Maison Matcha dans le Marais, c'est le meilleur matcha que vous pouvez trouver à Paris. Goûtez, je vous en supplie, leur matcha au sirop d'érable, et en été, même s'ils le font quand même en hiver, goûtez leur matcha au chocolat blanc framboise, divin. Je vous le recommande, c'est le meilleur matcha. Vous en avez pour votre argent, c'est excellent, c'est parfait, vous avez bien le goût, c'est pas trop amer, c'est pas trop sucré, c'est parfait. Après niveau restaurant à Paris, j'en ai fait plein et j'en ai noté 3. On a Riviera Fuga, j'adore ce restaurant, c'est une péniche sous le pont Alexandre III, cuisine fusion italien et japonais, c'est excellent, je ne peux rien dire de plus. Les prix sont corrects pour la qualité des plats que vous mangez, c'est divin, le cadre est magnifique, tout est parfait. Ensuite on a Public House Paris, donc c'est un pub d'inspiration british. On a fait notre repas de Noël là-bas avec mes meilleurs amis, c'était excellent. La nourriture, vous en avez encore une fois pour votre argent. Les prix sont hyper raisonnables, les entrées à partager sont bonnes, le vin est bon, le cadre est beau, quoi dire de plus. Et le dernier restaurant, en fait il y en a 2. L'avant-dernier restaurant que j'ai noté à Paris c'est Madonna, c'est un restaurant italien, encore une fois le cadre est sublime et ma caméra va s'éteindre. Pardon, je reprends, mais je sais pas si ma caméra en fait va tenir ou si elle va crash à cause de la chaleur, elle surchauffe pas mal parce que là du coup j'ai mis une très bonne qualité vu que c'est que du facecam. Donc bon, donc je disais Madonna à Paris, absolument excellent restaurant de pâtes italiennes. Moi j'ai pris que des pâtes là-bas donc je ne pourrais pas m'exprimer pour le reste, mais je sais que leur risotto apparemment est divin, le cadre est beau, tout est bon. J'ai fait mon anniversaire là-bas à Paris et c'était divin. Ensuite c'est un groupe, donc c'est Tiger Milk, vous en avez je crois à Lille, à Lyon. Moi j'ai mangé au Tiger Milk de Paris et de Lyon. C'est de la cuisine latino-américaine et mexicaine. Leur ceviche et leur burger c'est divin. Ils font aussi une excellente salade de quinoa, leur guacamole est parfait, leurs cocktails sont hyper fun, hyper drôles, même leur mocktail, tout est bon là-bas, les prix sont hyper raisonnables et je vous le recommande grandement. Et en dernier restaurant c'est Carmelo à Lyon. J'ai fêté mon anniversaire là-bas, je sais pas si je l'ai déjà dit dans cette vidéo, on dirait que j'ai fêté 25 fois mon anniversaire mais c'est juste là-bas j'étais avec ma famille. C'est un excellent restaurant italien, la décoration est trop mimi, leurs pâtes à la truffe sont vraiment fantastiques, phénoménales, je trouve que les prix sont raisonnables, je vous le recommande 1000 fois.
Je ne peux plus continuer de filmer cette vidéo, ma caméra surchauffe, mais dans tous les cas j'ai fini. C'était une vidéo un petit peu express, un petit peu rushée, j'ai l'impression que j'ai parlé super vite, mais j'ai adoré vous la filmer, je trouvais ça trop fun. Et je pense que cette année ce que je vais faire surtout c'est que je vais adapter sur YouTube à vous faire une vidéo par mois de mes favoris 2020, de janvier, de mars, etc. Je pense que ce sera beaucoup plus clair, beaucoup plus structuré et beaucoup plus intéressant parce que là je suis sûre que j'ai oublié 8000 trucs. Mais sur ce, je vous dis à bientôt et au revoir et merci d'avoir regardé la vidéo.